Bonjour à tous. Alors, voici la troisième vidéo dans la série des rosaces. Je vous ai montré ce qui se passait lorsque on avait une rosace qui était partagée en 6 et qu'on faisait évoluer en fait la taille du rayon. Ensuite, je vous ai montré pour la rosace en 12 que ça pouvait donner comme maillage, comme tissage possible. Et j'avais envie de pousser jusqu'à 24 pour vous montrer en fait ce qui va se passer et comment tout ça, ça va évoluer. Sachant que du coup, ce qu'on fait avec la démultiplication du chiffre 6, 6, 12, 24, ça fonctionnera de la même manière avec le chiffre 5 ou avec un autre chiffre. En tout cas, vraiment, allez revoir le spirographe sous un autre angle. Peut-être que ça vous donnera des idées, des inspirations pour que vous aussi, vous puissiez être libre de créer avec vos envies et ce magnifique outil qu'est le compas. Donc encore une fois, je vous remonte la démarche. Donc ici, on va être sur un partage en 24. Donc je place mon centre et puis je trace encore un cercle de rayon 3 cm. J'ai pris 3 cm parce que sur mon logiciel ça rentrait. 3 unités, on va dire plutôt que 3 cm. Ça va marcher avec n'importe quelle mesure effectivement. Et puis ensuite, eh bien, je cherche à avoir 24 éléments. C'est-à-dire que ici, si on fait 360 divisé par 24, on obtient 15 degrés. Donc je vais devoir reporter sur mon cercle les angles de 15 degrés. Donc ça veut dire que les uns après les autres, hop, voilà, j'ai tous mes angles que j'ouvre comme un éventail pour avoir la totalité. Donc ici, il va falloir faire preuve de patience, le temps d'obtenir tout le monde et d'avoir tous mes angles, c'est-à-dire mes 24 angles qui sont ici. Donc grâce à ces angles, maintenant j'ai des points, je vais devoir les relier de manière opposée pour faire apparaître du coup 12 droites qui vont me donner le partage, en tout cas la rencontre avec les éléments du cercle. Ça veut dire que ici on a 24 points sur le cercle que du coup je vais faire apparaître ici. Et pour bien les voir, je vais faire disparaître mes droites et je vais également donc faire disparaître les angles et puis je vais faire disparaître ce cercle central. Parce que ce dont j'ai besoin, c'est des 24 points à équidistance d'un centre. J'ai même plus besoin de ce centre, je peux aussi lui le faire disparaître. Voilà. Et donc, partant de là, je garde encore le même écartement de compas que le cercle central, donc je suis encore sur une unité de 3, et donc je vais tracer tous les cercles passant par ces points. Donc voici l'arrivée, alors un peu dans le désordre, de chacun des cercles. J'en ai donc 24 qui doivent tous, les uns après les autres, se chevaucher parce que cette fois-ci, ça fait du monde comparé à 6, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voici la jolie fleur que nous obtenons. Encore une fois, je vous montre l'histoire de l'évolution. Je vais augmenter le rayon petit à petit pour vous permettre de voir. Donc la couronne extérieure va augmenter petit à petit de taille. Ça va créer un vide à l'intérieur. Et du coup, plus j'augmente, plus j'obtiens cette forme, jusqu'à avoir doublé. Donc ici, je double par rapport à la taille initiale. Donc encore une fois, comme dans la vidéo précédente, à l'intérieur de ce maillage, donc je prends en position maximale, je vais pouvoir faire apparaître soit des choses qui sont en forme de spirale, soit je vais prendre des éléments incurvés et je vais obtenir quelque chose qui pourrait ressembler à ça, soit je peux colorer en utilisant des couronnes ou un assemblement de couronnes pour pouvoir faire apparaître différents types de structures. Là-dedans, encore une infinité de combinaisons à colorer, à mettre en lumière pour faire apparaître différents types de fleurs. Je reviens à ma position 3. Ici, je vais augmenter la taille pour que vous puissiez bien voir, puisque cette fois-ci, la couronne extérieure, comme on va diminuer, va diminuer. Et voici ce que l'on obtiendrait si la taille du rayon diminuait. Donc premier moment, deuxième, donc vous voyez ici des multiplications de pétales de fleurs à l'intérieur. Avec des formes qui vont se rencontrer. Donc ici on a une autre fleur qui était plus grande avec du coup cette rencontre, ce chevauchement à l'intérieur qui fait comme une étoile. Et puis je continue encore petit à petit. Donc, vous voyez à chaque fois, plus je diminue, plus j'augmente en fait la taille des pétales ici centraux, ou si ici ça se démultiplie.
et encore. Donc là, j'ai encore diminué. Et encore. Donc il y a moins en moins d'éléments de maillage. Il y a toujours de quoi s'amuser à colorer. Donc ici, on voit encore, ça s'aère de plus en plus. Jusqu'au moment où, voilà, il y a une petite rencontre. Jusqu'au moment où nos cercles, on va pouvoir les faire se toucher pour avoir une couronne. Et ici, je diminue et là, ils se séparent. Donc voici cette jolie démultiplication de maillage avec la rosace avec un départ à 24 branches qui va pouvoir donner, voilà, je vous le remonte dans l'autre sens, l'évolution de cette magnifique structure qui va, qui vient, qui s'ouvre et qui se démultiplie jusqu'à grandir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les rosaces à 24, ainsi que cette série sur les rosaces, en tout cas basée sur le chiffre 6, 12, 24, que cela vous aura donné des idées pour pouvoir faire différemment encore vos centres. C'est vraiment avoir des petits outils, puisqu'après on pourrait rajouter des choses à l'extérieur. Ceci peut être que le cœur d'un mandala. En tout cas, je vous montrerai des pistes d'exploration dans les prochaines vidéos.